Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme, que tu as la forme. J'avais tellement de choix de sujets à te présenter. J'ai changé 3 fois dans la journée avant d'enregistrer ce podcast. Voilà, là, il est 18h. La journée vient de se finir. Enfin, elle n'est pas tout à fait finie. J'ai eu plusieurs questions aujourd'hui, plusieurs interrogations qui m'a fait un petit peu changer de sujet. Donc c'est pas grave, hein, je parle tous les jours, donc je vais parler des sujets demain, après-demain, après-demain. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de parler. Alors ça fait un petit peu réflexion par rapport à ce que j'avais présenté il y a quelques jours sur le fait de ne pas se comparer aux autres, mais ça va même plus loin. Là en ce moment je suis en train de recevoir des messages, comment on les appelle ces gars-là, les haters. Les haters, c'est des gars, enfin des gars ou des filles, je sais pas, hein, des comptes sur Insta et sur TikTok aussi, grosso modo, qui permettent qui te jugent, qui critiquent, qui t'insultent même, enfin qui sont ultra désagréables en disant grosso modo, c'est ce que j'ai reçu, hein, qu'est-ce que je fais là, qui je suis pour donner des conseils, grosso modo tout le monde s'en fout, ce genre de commentaires. Alors si tu as un compte Instagram, si tu es sur les réseaux, faut pas trop, hein, généralement ceux qui sont pas trop cons, j'ai envie de dire, je me permets de leur répondre parce qu'en plus ça me gonfle un petit peu, donc je leur réponds quand même, hein. Je fais le premier pas, mais si je vois qu'ils surenchérissent derrière, à la fin de la passe, on efface, on enlève le commentaire. Ça sert à rien de polluer et se polluer soi, parce que c'est sans fin. Quand tu vas voir les profils de ces gars-là, il y a 0 publication. Ou c'est des publications à 2 balles. Tu vois que ça fait pas partie. Par exemple, la course à pied, le gars il s'en tamponne, il se permet un jugement parce que tu as fait un réel, parce que je fais souvent des réels, des vidéos. Donc oui, je m'expose. Et ceux qui s'exposent doivent accepter la critique, mais il y a critique et critique constructive, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et ça m'a fait penser à un commentaire que j'ai reçu sur une dame qui, alors c'est son commentaire, il m'a un peu piqué. Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Alors ça n'a pas été non plus, mais en fait elle fait partie d'une famille d'élite, grosso modo. Le mari est version élite, triathlète. Il est lâché. Il a des blessures de partout, il a des prothèses, tout ça. Mais du coup, elle a jamais commencé la course à pied, parce que elle se sentait, comme elle me disait, comme une merde, de vouloir comparer aux résultats de son mari. Et ça, c'est ultra... moi, ça m'a retourné, parce que je me suis dit, merde, elle n'a jamais commencé. Après, on ne sait pas trop comment c'est à l'intérieur de chaque foyer, hein. Moi, j'encourage ma femme à courir, peut-être... un petit peu trop fort, hein. J'aimerais qu'elle progresse plus vite, mais je suis beaucoup plus en progressivité avec mes coachés qu'avec ma femme. Alors voilà, mais ça, j'en ai conscience. Mais c'est vrai que si évidemment elle se comparait à moi et que moi derrière je lui disais t'avances pas, t'as vu tes résultats, c'est nul, qu'il la rabaisse, forcément ça le ferait pas. Et je pense à cette réflexion de se dire, voilà, on fait ce sport pour soi. On fait ce sport pour soi, et il faut avoir cette force de caractère, les amis, vraiment, cette force de caractère de se dire, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, je le fais pour moi. Et si t'es pas content, c'est pareil. Je dis pas c'est ce qu'il faut dire à son mari, hein, mais c'est l'idée qu'il faut avoir tous quand on a peur du jugement des autres, du regard des autres. C'est facile. Et je suis persuadé que la plupart des coureurs, je dis bien la plupart, parce que doit y avoir quand même une petite bande de tout, hein, misogynes, des gars, des premiers de la classe, comme j'en ai eu, hein, sur des vidéos, tu es là, tu dis, wow,
J'en ai sorti une. Faut marcher en montée. Quand tu débutes, c'est une bonne tactique. À la place de se cramer en voulant courir à tout prix, tu rattraperas les gens en descente. Et là, je suis tombé sur des premiers de classe là, qui m'ont dit non, mais si tu commences à marcher en montée, t'as pas fini, blablabla. Oh, tu vas voir leur profil. Ok, il court, mais il fait des 10 km. Oui, c'est sûr. Sur un 10 km, gars, si tu commences à marcher, ça va pas le faire. Mais en même temps, chacun a ses objectifs, quoi. Si tu as envie de faire ton 10 km en marchant, bah, tu le fais en marchant si tu es dans les clous. Voilà, moi, je juge pas. On s'entraîne comme on peut et on fait les objectifs, on fait les courses qu'on a envie de faire. Il y en a même qui font pas de courses. Et ça, moi, je suis un peu ébahi parce que moi, si j'ai pas de course, c'est craquage mental. Enfin, au bout d'un moment, hein, c'est craquage mental et c'est craquage chips et bière, quoi. Bon, j'exagère. Bon, là, vous avez entendu mes chiens. Mais hop, on se calme. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et pour revenir, la plupart des coureurs, je pense qu'on est dans la bienveillance, dans l'entraide, parce qu'on sait ce que ça coûte que d'avoir commencé déjà à courir. C'est déjà le premier pas. Et surtout, le deuxième, c'est d'avoir continué, de s'être inscrit à une course, d'avoir terminé ou pas terminé, mais d'être déjà, tous les efforts qu'on fait, les gars, les filles, on sait ce que ça vaut. Et quand on a une personne, on voit clairement qu'elle est en souffrance, on l'aide. Enfin, ça fait partie de la nature humaine. Et je pense que 80 à 90% minimum du peloton, on est dans l'entraide, notamment, j'ai envie de dire un peu plus, voire beaucoup plus en trail qu'en route. Et moi le premier, moi le premier, si je m'entraîne pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois sur un marathon ou sur un 10 km, c'est pire, pour établir un temps, parce que là j'ai un temps en tête, et qu'il y en a un ou une qui a besoin d'aide, alors évidemment je vais l'aider, mais je vais pas rester autant qu'en trail où je pars sur... on s'en fout en fait, je pars sur un 40 km, je m'arrête une demi-heure, c'est pas grave. Bon, sur un semi-marathon, une demi-heure, ça va me piquer, quoi. Donc bon... c'est pour ça que je dis que la route est un peu moins entraîne, même s'il y en a beaucoup quand même, mais ça reste beaucoup plus limité dans le temps. Mais en trail, c'est vraiment aller chausser et manger des cailloux un peu. Vous verrez que c'est génial ce sport sur les chemins, sur les cailloux. Bref, le peloton est dans la bienveillance généralement. Et pour revenir aux haters, c'est au regard des autres. Courez pour vous, hein, courez pour vous sincèrement et ayez cette force, parce qu'il faut avoir cette force, cette capacité, cette force, cette volonté de se dire ok, ce que tu penses, je l'entends, mais voilà, c'est toi, c'est ce que tu penses, c'est pas ce que je veux moi, c'est pas ce que je pense, donc je vais sortir, je vais m'inscrire à mes cours, je vais courir, je vais m'élancer, ok, j'ai pas ce qu'il faut forcément pour l'instant pour être bien. Je sais que je vais galérer, je vais souffrir, je vais peut-être même pleurer, mais c'est ce que je veux et qu'importe le regard des autres. C'est facile, hein, la critique est hyper facile, hein, notamment sur les réseaux où tout le monde se cache derrière son écran, c'est pour être virulent, insultant, c'est hyper facile. C'est pour ça que il faut pas. Moi, les gars qui m'insultent, qui me disent t'es qui, j'ai envie de dire écoute, on s'en fiche, c'est pas ton problème, ma réponse va pas te convenir, donc ok, on botte en touche. Donc il faut pas se polluer la tête et quand tu as envie de te lancer, trouve ta motivation et lance-toi. Allez les amis, on passe à un autre sujet, enfin c'est pas un sujet, c'est juste j'ai fait un post hier sur, alors là je vais le mettre, tu vas entendre la musique. Chaque pas est un pas de plus que beaucoup ne font pas. On persévère et on gagne. Ça, c'est ma devise. Et la musique que tu entends là, c'est la musique des pirates dans Pirates des Caraïbes. Voilà, je sais pas si tu entends. Et du coup, j'ai demandé la devise de chacun. Est-ce que toi, tu as une devise dans le sport, hein, j'entends, dans le sport ou pas que, mais là, pour le coup, c'était dans le sport. Et vous avez été nombreux à me répondre. Alors, peut-être que tu vas te reconnaître. Je vais tous les lire. Il y en a une,
une vingtaine, je pense. Alors, il y en a des très belles. L'Auvergnate Ron, donc tout ça sur Insta, sa devise c'est qui fait le malin tombe dans le ravin. Bon, connu, mais effectivement. Greg, on lâche rien, je suis d'accord avec toi. Emporios44, alors on est tous qu'une histoire, écris chaque page de la tienne pour qu'elle soit la meilleure. Ça, c'est joli, ça, j'adorais. Merci à toi. Ensuite, il y a Angani. Une chute donne un bleu, pas un tatouage. Relève-toi et avance. Excellence, elle m'a fait rire. Kaku court, elle me dit never give up, je vais y arriver. N'abandonne jamais, grosso modo. Gravé sur ma peau, c'est mon mental dans chaque situation. Ben, c'est vrai que avoir ce. J'en parlais à un épisode de podcast, avec Tania, normalement. Pas normalement, avec Tania, effectivement, qui me disait avoir un papier, tu vois, sur soi, pendant ta course, à te raccrocher, qui va te servir dans les moments compliqués, difficiles. Paf, tu lis ton papier, tu lis le mot que tu t'es mis, et ça peut aider, tu vois. Et le fait d'avoir Never Give Up gravé sur sa peau, entre parenthèses, voilà, je pense que ça peut aider dans des situations pour pas faiblir, quoi. Ensuite, il y a Bab 1477, un pas après l'autre. Effectivement, c'est ce que je lui ai dit. C'est mot pour mot ce que je me suis dit dans mon 70 km des trails de la Citadelle, tout trail des Citadelles, l'année dernière. Ça a été dur. C'est vraiment la dernière montée, 65e kilomètre. J'étais pas super prêt et c'est exactement un pas après l'autre ce que j'ai dit. Ensuite, il y a Nadia Boudra qui m'a dit « Quand j'ai pas envie, c'est 1, 2, 3, go et on s'habille. » Pas trouvé mieux, effectivement, mais l'idée est là. Quand t'as pas envie, il y a un moment où coup de pied aux fesses et tu sors, quoi. En ce moment, c'est souvent quand même. Je dois avouer que bon, j'ai la neige qui est arrivée, c'est super, mais en dehors de ça, l'hiver, c'est compliqué. Le soleil se lève tard, se couche tôt, il fait pas chaud. Donc j'ai pas envie, allez, 1, 2, 3, on s'habille et on y va. Je suis assez fan. Alors, j'ai Lionel, cours pour repousser la vie. Car dans la vie, on a toujours le choix. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi, Lionel. Cours pour repousser la vie. On a toujours le choix et ça me fait penser quand j'entends t'as de la chance. Toi, bah, c'est pareil. Non, c'est pas de la chance. C'est ta vie. C'est toi qui décides d'avoir cette chance aux yeux des autres. Comme moi ici, courir tous les jours dans la magnifique forêt que j'ai, c'est une chance pour moi, mais c'est pas une chance. J'ai déménagé, on a été à 5 heures de route de là où on habitait, on est excentré, on est loin de la famille, et c'est pas toujours rose, mais on a la vie qu'on mérite et qu'on a envie d'avoir. Donc effectivement, cours pour repousser la vie, car c'est la vie. Car dans la vie, on a toujours le choix. Ensuite, Anthony, my first 125 km, je vous encourage à aller voir son compte. Rêve de l'impossible et vis ce rêve. C'est beau, ouais. Vous avez 3 heures pour parler de ça. Rêve de l'impossible et vis ce rêve. Pépito qui me dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Effectivement, c'est demandé là. Effectivement, on ne perd pas, même quand on abandonne une course, parce que voilà, on a eu un petit craquage mental, on apprend de ses erreurs et on devient plus fort. Et on devient plus fort parce qu'on a fait ces erreurs ou ces expériences. Elles sont pas agréables à vivre, mais elles sont là dans tous les cas et il faut en sortir plus grand. Ellie Fitron, si tu veux, tu peux. No pain, no gain. Mais je suis assez d'accord avec toi. Si tu veux, tu peux, en y mettant tout ce qu'il faut, les bons ingrédients. Ensuite, j'ai Esprit Libre. Avant de gravir les sommets, commence par les petits sentiers. Alors, je suis plus que d'accord avec toi. Progressivité, on peut pas. Moi, je m'imaginais pas. Alors, c'est facile, mais peut-être qu'il y en a qui s'imaginent commencer avec un 10 km et puis l'année suivante faire un ultra. Moi, je me voyais pas. Donc, j'ai eu cette notion de progressivité. Enfin, plus ou moins.
plus ou moins. Mais effectivement, avant de vouloir gravir les sommets, tu commences par les petits sentiers, les petites courses, tu commences par les entraînements adéquats. Et après, il n'y a rien qui t'arrête, je te promets. Ensuite, Nat, elle se reconnaîtra parfaitement imparfaite. Demain sera meilleur. Bon, écoute, demain sera meilleur. Ça dépend quand même, hein. Ça dépend, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Alors si à chaque fois, en fait c'est plutôt soit la meilleure version de toi-même, ou soit la meilleure version que celle que tu étais hier. Peut-être que tu voulais me dire ça, toi, version un peu mieux, parce que demain sera meilleur. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moyen. Alors qu'aujourd'hui, ça a été, hein, c'était sympa. Hein. T'as vu les photos de la neige, tout ça, c'était sympa. Mais Nat, bon, on se comprend. Bientôt un podcast, Nat. Hein, je vais arranger ça. Ensuite, à côté de mes pompes, podcast, super podcast, hein, à côté de mes pompes. Si tu ne le connais pas, vas-y. Voilà, je fais la promo des autres. Sois acteur de ton destin. Ça revient effectivement à certains. Sois acteur de ton destin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je crois que j'ai sauté un moment. Ah oui, Mick 80, à nul sacrifice, nulle victoire. À nul sacrifice, nulle victoire, on en revient. Il n'y a rien de facile. C'est comme la chance, il n'y a rien de facile. Il faut relever les manches et surtout avoir ce mental pour ne pas abandonner, pour avoir décidé et pas lâcher. Si tu lâches, t'as perdu. Voilà. Hippopotrailer, mon ami québécois, que tu peux retrouver dans l'épisode numéro... Alors, je vais le retrouver. Ça y est, je l'ai retrouvé. L'épisode 46, le 55 km de David et Maxime. Au Canada, si tu l'as pas écouté, vas-y. Ils sont assez phénoménaux. On s'est bien marré. Enfin, marré entre parenthèses, mais c'est vrai que déjà, leur accent, les gars, j'adore, je suis fan. Et ensuite, la façon dont ils ont couru leurs 55 km, pas mal. Non, pas mal. Sincèrement, chapeau, les gars. Ensuite, merci pour tous tes conseils. Bah, écoute, avec plaisir. Claire.sway sur Instagram. Doucement, mais sûrement, on y vient. Pareil, faut vraiment comprendre cette notion de doucement, mais sûrement, de progressivité. Je suis entièrement d'accord avec toi, Claire. Ensuite, Cyril, naturopathe, pareil, sur Insta. Quand on veut, on peut. Je ne l'ai pas déjà dit, si tu veux, tu peux. Eh ben voilà, avec Elifitron, même devise, je suis d'accord avec toi. Amandine, beauté.sport, qui me dit, qui ne tente rien, n'a rien. Je suis aussi entièrement d'accord avec toi. Ça me fait penser, toi, comme au loto. 100% de gagnants ont tenté leur chance. Oui, c'est certain. Mais 100% de perdants aussi. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, non. 100% de gagnants ont tenté leur chance, évidemment. Mais vu que moi, je ne joue pas, je n'ai aucune chance de gagner. Donc, si je ne tente pas ma chance, je n'ai aucune chance de gagner le loto. C'est un peu ça. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, faut tenter, faut se lancer. Le premier pas, c'est le plus important. Donc, je rebondis un petit peu, mais tu le fais pour toi. Le premier pas, c'est le tien, c'est le plus important. Les autres suivront naturellement et tu verras que les jugements et compagnie, ils vont s'effacer parce que tu vas progresser, parce que tu n'en as rien à faire. Tu fais le premier pas pour toi. Donc merci Amandine pour cette devise. Ensuite, Iki, Carpe Diem. Je suis d'accord aussi, évidemment. C'est 2 mots. J'adore. Running and Cook, il faut échouer pour réussir. Évidemment, c'est difficile à comprendre quand on est dedans, hein, quand on échoue. Ça fait jamais plaisir. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de réussite sans avoir échoué. C'est pas possible d'apprendre de ses erreurs. On est obligé de faire des erreurs, tout le monde, que ce soit le sport et les autres domaines, hein, financiers, business, tout. Il y a un moment où on fait des erreurs, on chute, mais l'important c'est de se relever, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de faire en sorte de trouver les bons remèdes pour revenir plus fort. Donc oui, il faut échouer pour réussir. Merci Running and Cook. Benjamin Thibault, on ne lâche rien. Le 60 km des trails des forts ne se fera pas sans effort. Effectivement, on ne lâche rien.
Vraiment, et on peut avoir des coups de moins bien, mais c'est pas grave, on lâche rien, on continue. Alors Virgin ALX, très beau. Cultiver dans le champ des possibles pour récolter l'impensable. Celle-là, les amis, je vais la garder de côté parce qu'elle est très belle. Cultiver dans le champ des possibles pour récolter l'impensable. Merci. Je vais rien dire de plus parce qu'elle parle d'elle-même et je la trouve hyper poétique. Merci beaucoup. Lolo80, avance et tu verras. Avance et tu verras. Oui, je suis assez d'accord. C'est aussi, fais le premier pas. Donc avance et tu verras ce qui se passe. Lance-toi. Voilà, lance-toi. Audrey Keeper Charon sur Instagram toujours. Peu importe la course, toujours mieux qu'au fond du canapé. On est 110% d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord. Et je rebondis même, parfois on a envie de rester dans le canapé et on se fait violence à sortir et je me fais toujours cette réflexion en disant je suis vachement mieux dehors alors que je voulais rester au chaud sous la couette dans le canapé. Ne jamais hésiter à sortir. Voilà, je le dis souvent sur Insta, ne jamais hésiter à sortir de chez soi. Ensuite, il m'en reste 2. Léa.nurit. Le perdant est celui qui n'a jamais essayé. Et je suis OK. Et même plus, le perdant est celui qui n'a jamais essayé et qui se permet de critiquer. Souvent, c'est souvent les gens qui critiquent ou souvent les gens qui ne font rien qui critiquent. Parce que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, les coureurs, on a le respect de l'effort. On sait ce que ça nous coûte de faire. Donc effectivement, le perdant est celui qui n'a jamais essayé. Margot.rnt arrête, et c'est la dernière, arrête de te plaindre de choses que tu peux changer. Arrête de te plaindre de choses que tu peux changer. Oui, je suis d'accord avec toi, Margot. Je me plains pas souvent, mais c'est vrai que... alors déjà, j'aime bien me plaindre. J'aime bien râler. Alors, c'était pas pour moi cette devise, mais je le prends un petit peu... parfois, j'explique d'un point de vue personnel. J'aime bien râler parce que voilà, les gens qui disent rien, qui sont d'accord avec tout, bon, je les trouve un peu plats, voilà, sans relief. Bon, c'est peut-être ton cas, je ne sais pas. Tout le monde est différent. C'est vrai que mon fils est introverti et parfois j'ai envie de le secouer, de lui créer une réaction, tu vois. Et les peu de fois où je lui ai rentré un peu dedans, c'était pire. Et là, il s'est enfermé. Alors déjà qu'il parlait pas beaucoup. Non, mais alors là, c'était une huître fermée. Je trouve ça hyper frustrant, mais c'est pas grave. Chacun est différent. Les introvertis ont évidemment leurs qualités, comme les extravertis. Moi, j'ai mes bons défauts, je vous cache pas. J'ai aussi des super qualités, dont le partage, voilà. Et oui, se plaindre tout le temps, c'est pas forcément... Se plaindre de temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, je supporte pas non plus. C'est un aspect négatif qu'il faut... en fait, si on se plaint tout le temps, on récolte. Il y a un moment où on récolte le négatif. À force d'être négatif, on attire le négatif. Et pour éviter d'attirer le négatif, il faut se prendre en main. Et ok, tu as le droit de te plaindre, évidemment. Mais il faut changer ça, tu vois. Si tu te plains de choses qui sont changeables, bouge, tu vois. Ça me fait penser... Alors, c'est encore autre chose, mais l'idée est là. Ça me fait penser à ma femme qui se réveillait tous les matins avec, à l'époque, tu vois, avec le réveil qui sonne. Et elle râlait tous les matins. Et je dis, moi, c'est pas possible. Ça peut pas durer, c'est en train de me gonfler. Moi en plus, ça m'énervait. Dès le matin, ça me mettait en... Je dis, bon, ok, quelle solution j'ai? Elle se réveille avec le jour du soleil. Alors là, je te laisse imaginer qu'elle se réveille à 8h30 du matin, parce que le jour se lève le plus tard possible, apparemment. Donc, elle se réveillait avec naturellement. Donc, je lui ai acheté un réveil. C'est les réveils qui éclairent comme à l'aube, je sais plus comment ça s'appelle, qui émettent une lumière avec une petite musique, peut-être, si tu veux, mais voilà, il n'y a pas le réveil. Et la lumière met 20 minutes ou une demi-heure à s'allumer vraiment. Donc elle se réveille naturellement. Alors moi, je suis réveillé bien avant elle. En plus, le truc au bout de 20 minutes, c'est comme si tu avais un soleil dans la pièce, quoi, dans la chambre, tellement il est fort.
et elle a la tête à 2 cm du truc, et ça la réveille à peine. Mais au moins, quand elle lève les yeux, elle a pris le temps. Voilà, c'est un réveil plus ou moins naturel. Et du coup, elle a arrêté de râler. Donc, j'ai trouvé la solution, tu vois. Et c'est peut-être ça qu'il faut quand tu râles tout le temps sur un truc. Ok, ça t'agace, c'est récurrent, pas de problème, mais qu'est-ce que tu mets en place pour solutionner ça? Voilà. Et c'est un peu pareil dans les entraînements. Ok, t'arrives pas à faire les montées, tu subis en descente. Ok, pas de souci. Comme moi, je subissais en descente, j'avais les quadris phytoxés, j'avais mal. Il y a un moment où je me suis dit, il y a pas très longtemps, je me suis dit bon, ça commence à me gonfler. Qu'est-ce que je peux faire pour moins subir ma course, moins mal, avoir moins mal dans les descentes? Ben, j'ai trouvé, voilà, j'ai réfléchi, hein, parce que voilà. Et je me suis renseigné et je me suis formé aussi, tu vois. On a beau former, accompagner, coacher des sportifs. Faudra peut-être que je prenne un coach, mais bon, on est quand on a la tête dans le guidon, parfois il faut savoir la relever. Et donc j'ai mis en place les exercices que je préconise à mes coachés. Et bizarrement, ça a été beaucoup mieux. J'ai les jambes solides. Ça va beaucoup mieux en descente. Je fais du gainage. Faut l'adapter suivant ses envies. Donc j'en fais pas beaucoup parce que je sais que je vais pas tenir sur la durée. Donc là, j'en fais 2 ou 3 fois par semaine, 5-10 minutes. Et je sais que ça tient dans la durée. Donc je progresse. Donc j'essaye de faire ce que je dis, généralement. Et donc j'ai mis en place cette stratégie et j'ai trouvé la solution. Donc sur cette dernière devise, que je me suis un petit peu étalé parce que finalement elle veut dire beaucoup de choses. Arrête de te plaindre de choses que tu peux changer. Alors je vais peut-être faire un top 3 où vous demandez laquelle que vous avez appréciée sur Insta, parce que en podcast c'est pas évident, mais maintenant si on a une qui t'a parlé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir de voir que tu m'as écouté et voir qu'il y a une devise qui t'a parlé. Sur ce les amis, voilà une petite capsule de presque 30 minutes. Je blablate, j'en peux plus. J'ai déjà le thème pour demain. Voilà. Je vais pas te le dire, comme ça, il faudra que tu reviennes demain, mais bon, je sais que tu reviens tous les jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de vos écoutes, de ton écoute. C'est super sympa. Je trouve ça cool. Plus flexible pour moi. Même si je vais refaire des épisodes peut-être un peu plus longs. Et n'hésitez jamais à me poser des questions en privé ou si vous avez besoin d'un accompagnement, que je vous accompagne dans vos objectifs. Ce serait avec plaisir, vraiment. Donc si vous voulez avoir un petit peu de savoir ce qu'il en est, vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai avec plaisir. Sur ce les amis, allez, c'est fini. On se retrouve demain de bonne heure et de bonne humeur. Allez, ciao ciao.